Avez-vous remarqué, j'ai fait un petit effort pour le temps des fêtes? Ben oui, un gros chandail rouge. Eh oui, c'est notre carte de Noël, c'est notre joyeuse fête à nous, à l'Institut Format, pour Communication 360, épisode 1.14. Et les invités pour cet épisode bien spécial, ben, c'est Format. Et Format, ben, c'est le fondateur, président, Louis-Pierre Girard, la directrice générale, Sonia, et dans le fond, là-bas, on va aller le voir tout à l'heure, notre directeur technique, il dort. M. Pouliot, Stéphane. Comment t'as dit, toi? Il dormait. Il dormait pas pantoute, il est occupé, il est dans le jus sur sa tablette. Oui, il est concentré. Alors, l'idée, c'est carte de Noël, mais l'idée, c'est que quand on a fait faire le tour du propriétaire l'autre jour pour parler de technique, pour montrer nos téléphones, je me suis dit, on est bien niaiseux. On a montré notre technique, mais on n'a pas parlé de pourquoi on faisait ce qu'on faisait. Alors, M. Girard, qu'est-ce qu'on fait avec Communication 360? Je me pose encore des questions là-dessus. Ça fait 37 ans que tu te poses des questions. C'est fantastique d'échanger avec les gens de communication. On est la 14e émission. On vient d'avoir PL là, il y a quelques minutes, qui va être en ligne bientôt. Et c'est diversifié. Et c'est ça qu'on recherchait, hein. Je pense, Louis, Sonia, on voulait aborder les communications larges, puis parler, puis échanger, Laisser puis la partager. parole aux gens de communication, ce qu'ils ont rarement. C'était la raison première. Ça, c'est Communication 360. Mais l'Institut Format, là-dedans, on continue de faire ce qu'on faisait. Bien sûr, on fait de la formation en communication. C'est très large, la communication, mais on fait surtout les médias, formation médias, présentation d'affaires, parole publique, marketing de contenu. On touche vraiment à tout ce qui touche la communication pour tous ceux qui ont, de loin ou de près, à parler avec les médias ou à communiquer avec la population. Ce que Sonia vient de dire, c'est le mot marketing, les mots marketing de contenu. Ça explique un peu notre démarche quand même pour aboutir avec l'émission Communication 360. C'était de s'en servir comme de laboratoire pour quelqu'un qui voulait faire du marketing de contenu, parce que c'est ce que c'est. C'est ça. C'est ça, et en plus, sauf que la notion de marketing de contenu est relativement nouvelle et relativement mal comprise, mal intégrée, les gens ne savent pas vraiment de quoi on parle. Je me souviens quand Durham, avec qui tu as travaillé, a quitté la digne maison de Radio-Canada, il me disait, il y a 3 choses en télévision, le contenu, le contenu, le contenu. Et c'est vrai, c'est toujours le contenu. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Je veux dire, il n'y a pas de télévision, puis il n'y a pas de livre non plus, puis il n'y a pas de film. Donc, le mot marketing vient biaiser un peu le sens qu'on veut donner à ça. C'est que, finalement, c'est du contenu, et comment on le transmet, comment on le partage, puis comment on va le véhiculer aux gens. Et ça, c'est nouveau pour nous. C'est nouveau et ancien en même temps, parce que Sonia vient de le dire. On aidait les gens à communiquer en qualité de porte-parole pour une entreprise. Mais ils communiquaient quoi? Du contenu, des contenus, des renseignements, de l'information qui pouvait être utile au public. Mais ce qui a changé, c'est que, et ça fait partie de la fameuse phrase « vous êtes votre média », c'est que tout le monde maintenant est son média ou peut être son média. Puis à partir de là, si on veut passer à côté des médias pour être son propre média, il faut quand même respecter les codes médiatiques et se présenter avec un contenu qui aille avec. Exactement, exactement. Alors, notre fonction historique, qu'on fait depuis 37 ans, qu'on aide les gens finalement à se retrouver eux-mêmes, à être naturels, on révèle les gens à eux-mêmes, là, c'est une phrase. Et c'est toujours la même chose, que tu le fasses avec un selfie ou d'une autre manière. Tu es toujours... Ce que tu livres, c'est toi-même. C'est une part de toi-même, de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Et finalement, les porte-paroles, c'est ce qu'ils faisaient quand ils le faisaient bien. Puis c'est la même chose aujourd'hui. On aide les gens, finalement, à mieux communiquer, peu importe le vecteur de communication, que ce soit un Kodak, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit à travers même du rédactionnel. Depuis que je suis arrivé chez Format, j'ai été bien tannant avec la technique parce que moi, j'aime les bebelles. Fait que j'ai convaincu Sonia puis Louis-Pierre d'installer le système qu'on va aller voir tout à l'heure avec Stéphane pour les téléphones. Mais je me disais aussi, des porte-paroles, c'est pas qu'il y en a de moins en moins, c'est que, ben moi, je pense qu'on les croit de moins en moins parce qu'ils sont utilisés un peu de façon... en tout cas, on ne qualifiera pas sur mon opinion, mais je me disais, tout le monde
aurait besoin et peut bénéficier donc d'accompagnement et à la limite de formation, parce que ce n'est pas des cours, c'est de la formation, pour présenter son contenu. Parce que tout le monde en présente du contenu vidéo. Tout à fait, tout à fait. C'est la base de ce qu'on fait de toute façon. Et que ce soit du marketing de contenu ou de la formation standard média, c'est la même chose. On finit par dire les mêmes choses. La différence avec le marketing de contenu, c'est l'avantage, c'est que là, ils parlent vraiment d'eux, avec les termes qu'ils veulent dire. Il n'y a personne qui va aller essayer de les tasser dans le coin et leur dire non, 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 vous avez tort. C'est vraiment ton contenu que tu amènes devant les gens et c'est ça qui est le fun pour les gens, en fait. C'est ça qui est le fun pour les entreprises, pour les porte-paroles. Et tu parlais de porte-parole. C'est vrai que de plus en plus, les journalistes ne veulent plus parler aux porte-paroles. Ils veulent parler à celui qui est responsable du dossier. Alors, le porte-parole a perdu un peu de son lustre, de son image à cause de ça, parce que les médias, c'est les journalistes, mais c'est aussi la population qui regarde et qui sont plus aussi faciles à avoir qu'avant. Alors, ils ne veulent plus entendre le porte-parole qu'on voit qui a sa petite cassette habituelle, qui dit toute sa petite phrase qu'on lui a dit de dire avant de rentrer, mais qui n'a pas le contenu, le fond du contenu. Les gens veulent parler aux vraies personnes. On veut pas l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Exactement. Sinon l'ours, au moins l'homme qui l'a vu. Exactement. Sonia, mais le point sur la chose qui a le plus changé depuis 37 ans qu'on fait ça, finalement, c'est qu'avant, il y avait comme la notion du message. Passer sa cassette, passer ses contenus bien personnels, bien égoïstes. Là, il y a une notion d'utilité. On veut être utile à ceux qui nous écoutent, à leur servir à quelque chose. Et là, le rôle du porte-parole se transforme énormément. C'est qu'il ne veut pas nécessairement passer des lignes puis des cassettes sur les problématiques de la compagnie. Il veut faire en sorte d'être intéressant. Puis comment il fait ça? C'est en étant utile à ceux qui écoutent. Et là, son rôle change énormément. Énormément. Et je pense que les médias sociaux ont beaucoup à faire oui, là-dedans. en effet. Parce que maintenant, on voit du vrai, la réalité, même s'il y a du fake news là, sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de réalité. C'est les vraies choses qu'on voit. Et quand on s'en va écouter le bulletin de nouvelles après, puis qu'on voit que c'est une ligne apprise par cœur et qu'on la répète à satiété, c'est certain qu'on ne les suit plus, on ne les croit plus. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux ont pris autant d'ampleur depuis plusieurs années. Et l'interaction des gens, donc, avec les médias sociaux, qui se fait de plus en plus par vidéo, ça les amène à avoir besoin d'aide. Et là, je fais... c'est pas un commercial, c'est pas une publicité, c'est une réalité. Il faut apprendre à gérer ce que les médias venaient faire avec nous. Maintenant, si on veut le faire nous-mêmes, si on veut être son propre média... Exactement. Autant sur le plan technique que sur le plan de la livraison. Parce que c'est drôle, ce que vous disiez tout à l'heure, on le fait à l'interne, il faut le faire de la même façon. En fait, il faut le faire tellement de la même façon qu'il ne faut pas que ce soit appris comme une pièce de théâtre. Exactement. Et puis que ce soit une mauvaise petite représentation de sous-sol d'église. Il faut que ce soit le naturel dont tu parlais. Ça reste la clé. Oui. On ne s'en sortira jamais de ça. Il faut dire une chose. Est-ce qu'on est dans la portion commerciale? Tu as d'autres choses à vendre, toi? Hein? Tu as d'autres choses à vendre? À vendre, toi, par exemple, parce qu'on s'entend que Louis, le mieux, qui a dépensé sa vie à faire du média et à faire ça, a une compréhension qui nous a énormément apporté depuis qu'il est arrivé avec nous. Oui. La notion de l'utilité, quand un porte-parole, la notion du naturel. La notion du naturel. Ça, c'est mon credo, ça. Oui. Mais l'émission qu'on est en train de faire, on n'en a pas parlé, on ne l'a pas stagé, on n'a rien planifié, on ne sait pas ce qu'on va dire, tout est improvisé, on essaie de parler avec notre cœur, et ça donne ce que ça donne, mais c'est ça qu'il faut que les gens fassent. Et Louis a été un apport extrêmement important, mais il savait de quoi il parlait. Ça a été encore. Cette affaire-là. Pour l'année 2017. Oui, je parlais jusqu'en 2017. Louis est associé avec nous depuis... ça fait, dans les faits, ça fait 1 an. Oui. Dans la réalité comptable, ça fait 2 semaines. Voilà. Effectivement, fier associé de l'Institut Format. Et pendant qu'on en est rendu là, attendez-moi, je reviens, parce que je veux quand même aller voir notre directeur technique, Stéphane Pouliot. Allume ta lumière, Stéphane, réveille. Pas besoin de le réveiller, il est totalement réveillé. Allumé. Parce que je m'en viens m'asseoir. Explique-nous, Stéphane, ce sera pas long, je vais te voir un petit peu mieux quand je vais venir m'asseoir à côté de toi. Explique-nous, parce qu'on est venu te voir l'autre jour quand on est venu ici. Oui, je m'en rappelle. Et puis, depuis ce temps-là, il y a un paquet de monde qui dit « Hey, vous faites tout ça avec une tablette? » On fait ça avec une tablette, mais on ne fait pas ça n'importe comment. C'est Switcher qui fait ça sur la tablette.
Oui, on fait ça avec des téléphones cellulaires, des iPhones. Et tout ça est lié par Wi-Fi. Et moi, je contrôle ça. Puis là, tu parles fort parce que tu t'entends. Oui, pourquoi il parle fort comme ça? Il n'a pas l'habitude du plateau. Mais honnêtement, là, puis c'est pas que tu comptes des menteries d'habitude, mais je veux quand même qu'on en parle parce que c'est pas un party de Noël, mais c'est plus proche qu'on va avoir d'un party de Noël. Honnêtement, quand je t'ai dit on peut tout faire ça sur une tablette, parce que je l'avais vu passer et j'avais trouvé ça bon, toi, avec tes vieilles caméras et ton vieil aiguilleur, tu étais quand même comme dans des pantoufles, tu étais confortable. Là, la tablette, là, tu commences à y prendre goût, je pense. Là. J'y prends le goût. Ça a été dur au début. C'est une nouvelle adaptation. Mettons que les disques compacts puis les DVD, ils n'ont pas de problème de Wi-Fi. Donc, c'est ça. On a réglé. Ça a été un work in progress, mais on a travaillé fort, moi et Louis et tous les autres. Puis finalement, ça commence à marcher comme dimanche. Ça marche très bien. En fait, ça fonctionne tellement que... On va regarder. Ça ici, c'est mon image que je donne en ce moment. C'est ce qu'on a à la sortie. Montre-nous les images de nos amis ici. Là. Voici. Alors ça ici... Voici celui de Pierre qui joue avec les... Non, mais là, je ne le vois plus, moi. Là. Alors, mets-moi ma caméra, puis juste en preview, mets-nous sur la fenêtre preview ce qu'on voit. Alors ça, c'est une des caméras. On en a combien aujourd'hui de caméras? On en a 7. Et on pourrait monter jusqu'à 9. Oui. Moi, ça m'impressionne quand je dis ça, on pourrait monter jusqu'à 9. Mais c'est la limite. Mais la limite, il n'y a pas de limite parce qu'on était à 4 il n'y a pas si longtemps. Donc, finalement, la technologie nous a donné des ailes. Puis là, avec ces ailes-là, tu es en train de voler. Là. Mais au début, c'était difficile parce que c'est un transfert technologique vraiment que tu as fait. Là. C'est sûr, c'est sûr. Une nouvelle philosophie, apprendre tout ce qui se passe avec Mac aussi. Puis c'est ça, updater. Il faut toujours se garder à date avec ce logiciel-là, mais ça va bien. Je me souviens, à chaque fois qu'il y avait une formation, je t'appelais, je disais, puis comment ça a été? Oh, j'ai eu de la misère avec le Wi-Fi, j'ai eu de la misère avec la caméra, j'ai eu de la misère avec ça. Mais là, il n'y en a plus, là. Ça marche tout le temps. Là. Presque. Sauf qu'il faut qu'on continue d'apprendre parce que ça évolue vite. Hein. Oui, ça évolue très vite. Cette année, là, hein? Hein? OK, pas de problème. Merci beaucoup, Stéphane. Hey, tu nous as même pas donné un plan de là-bas pendant qu'on jasait ensemble. Donne-nous un plan dans le plafond, là. Mets-nous le chat du plafond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici, je vais faire le tour. Oui. Le tour du propriétaire. Bon. OK. Et on retourne sur l'Osmo, avec lequel je vais aller rejoindre notre monde avant de s'en aller puis de dire Joyeux Noël. Mais t'es peu, là. Les autres vont dire Joyeux Noël et bonne année. Toi aussi, il faut que tu me le dises parce que tu ne seras pas dans l'image parce que tu es obligé d'être là. Joyeux Noël tout le monde et bonne année. Merci. Bonne année. Merci beaucoup. C'est ça qu'on va terminer, nous, en disant, sauf qu'avant de partir, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus que je ne vous ai pas demandé? Ça, c'est une question de journaliste qui a l'air bien niaiseuse, mais c'est pas... On n'a pas parlé du tout d'un nouveau partenaire avec Format, Prudent Groupe Conseil, qui est spécialisé dans la gestion des mesures d'urgence. C'est un des seniors au Québec et vraiment peut aider toutes les organisations à préparer des situations d'urgence. En fait, c'est Daniel Dancause puis sa gang de Prudent qui sont vraiment des tops dans leur domaine, mais qui, eux aussi, ont besoin de plus en plus de communication parce que ça fait de plus en plus partie de l'histoire. Un mariage naturel. Ce qui fait qu'on va probablement être capable, avec eux autres, d'aider leurs clients et de les aider à aider leurs clients, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Nous, on fait de la formation média, formation communication. On fait de plus en plus de la formation en accompagnement par rapport à la transition qu'on a faite et que d'autres veulent et peuvent faire, c'est-à-dire s'équiper, tourner à l'interne des trucs de production de contenu pour du marketing de contenu, appelez ça comme vous voulez. Mais on continue d'avoir des clients qui ont besoin de se préparer pour un point de presse, qui ont besoin de se préparer parce qu'ils sont présidents d'une compagnie, mais le mois passé, ils étaient vice-présidents, puis là, ils ont besoin de se préparer à affronter les caméras. Tout le monde veut parler. Bouge pas, on commence par ça. Où l'événement est tellement important qu'ils sentent le besoin de se préparer exceptionnellement. Souvent, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de préparation, surtout en pitch. Mais de se voir la veille, ça aide. Oui, tout à fait. Ce
C'est ça. Ce qui est nouveau pour nous aussi, c'est des gens qui veulent être le média de leur marque. On va donner des exemples précis, puis il ne nous en voudra pas. L'Auto-Québec, qui fait de plus en plus de production à l'interne. Mais les gens qui sont devant la caméra, c'est pas nous, c'est pas Louis Lemieux qui a 30 ans de métier, c'est des gens qui n'ont jamais fait ça. On peut les aider, les accompagner à être meilleurs, soit comme animateur, soit comme intervieweur, soit comme journaliste carrément, à interviewer quelqu'un d'autre. Ça, c'est une nouvelle vocation qu'on n'avait pas vu venir il y a 5 ans, ou il y a 10 ans. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a Communication 360, qui est une... Je le dis tout le temps, puis à chaque fois que je le dis, je me dis, le monde va étonner de l'entendre, mais c'est tellement important. Pour les communicateurs, par les communicateurs, parce que c'est un petit monde. Puis un monde que tu connaissais, toi, parce qu'ils sont tous passés ici à un moment donné, des relations publiques, des coms, mais ils se parlent pas entre eux autres. Non, ils se parlent pas entre eux autres. Ils ont rarement la chance de parler vraiment de ce qu'ils font. Ils vont parler au nom de l'entreprise, ils vont parler, mais de ce qu'ils font vraiment comme travail, comme contrainte, ils ne l'ont jamais vécu. Et ça, l'émission sert à ça énormément. Et c'est pour ça que les gens aiment ça y venir aussi. C'est que tout à coup, ils ont le droit de parler vraiment de ce qu'ils aiment dans la vie, c'est les communications. Ouais. Et c'est ce qui est étonnant, par exemple, une petite surprise, c'est que ces gens de communication ont encore peur des caméras, d'accepter une invitation de venir jaser avec toi. Ça, c'est assez étonnant. En 2017, que les gens aient peur de communiquer, qui est une chose naturelle. On est peut-être victime de notre réputation d'être dur en formation. Alors, ils ont peur que ce soit aussi difficile lors de l'entrevue, ce qui n'est absolument pas le cas, parce que Louis met vraiment les gens, Louis qui est derrière la caméra, met vraiment les gens à l'aise et leur laisse vraiment la chance de s'exprimer. C'est ça qui est génial. As-tu déjà agressé des gens en ondes? Ça ne fait pas partie de ton fort commerce. Moi, j'étais réputé pour être un gros nounours. Je le suis encore, de toute façon. Un gros nounours. C'est-à-dire que les gens qui venaient me parler, ils partaient contents de m'avoir parlé, puis ils avaient moins peur de moi la fois d'après. Ça peut être dangereux, un nounours? Oui, mais un nounours, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Ça reste un nounours. Et j'ai toujours, en parlant de nounours, j'ai toujours dit que c'était plus facile d'attirer les gens avec du miel que du vinaigre, et que c'était plus facile de les faire parler et de leur faire dire des choses, pas qu'ils ne voulaient pas dire, mais de mieux les dire. Mais là, on rentre dans une formation, c'est en plein ce que je dis dans les formations, en commençant en disant, vous allez être écœurés en sortant d'ici de m'entendre me parler de naturel. Parce que tant qu'à moi, c'est ça qui est la référence. Alors, vous allez naturellement, pour terminer cette émission, mes bons amis et nouveaux associés, vous allez, à votre convenance, nous souhaiter les vœux de fin d'année comme vous le voulez, sauf qu'on va commencer par madame. Ça va me donner le temps de me préparer. Parce que t'es pas prêt de faire ça très souvent. On vous souhaite une très belle fin d'année 2017, joyeux Noël et une très belle année 2018 et on espère de vous voir souvent. Prenez le temps d'être heureux aussi. C'est bien important. Merci, Monsieur le Président. Merci, Sonia. Merci Louis. beaucoup, Stéphane. Et merci à vous. C'était l'épisode édition spéciale 1.14 de Communication 360 pour les communicateurs, par les communicateurs. Une production de l'Institut Format, où je suis maintenant et fièrement nouvelle associée. Merci beaucoup de nous suivre. Vous allez pouvoir continuer de nous suivre de mieux en mieux et de plus en plus parce qu'on travaille sur une nouvelle génération de notre site web à format.ca que vous allez découvrir en début d'année où vous allez retrouver tout ce qu'il faut. Et bien sûr, si vous nous suivez sur LinkedIn, vous allez continuer de voir passer les prochains épisodes de Communication 360. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle fin d'année, une bonne et heureuse année 2018. Joyeux Noël. Ici Louis Lemieux à Montréal. Salut.